Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, nous voilà avec un évangile très sévère. Jésus ne mâche pas ses mots. Il est un peu excédé envers les pharisiens qui se posent en juge de tout et de tous. Et il leur montre qu'ils sont incohérents, puisqu'ils jugent tout au nom de la loi de Moïse et qu'ils disent que la loi de Moïse donne la vie éternelle. En fait, la loi de Moïse annonce Jésus, annonce le Christ, et donc elle conduit tout naturellement à Jésus lui-même. Bon, au crédit des pharisiens, c'était quand même pas si évident, hein. Mais en tout cas, Jésus, comme il le dit, il fait les œuvres de Dieu. Et ce passage qu'on entend, c'est juste après, je crois que c'est l'évangile d'avant-hier, celui où il y avait le monsieur qui était au bord de la piscine de Bethzatha, là, et qui ensuite est guéri par Jésus et porte son brancard. Et justement, un jour de sabbat. Et justement, guérir quelqu'un comme ça, c'est une œuvre divine. Celui qui est capable de faire ça, il vient de Dieu. Jésus leur montre bien leur incohérence. S'ils scrutent la volonté de Dieu dans la loi de Moïse, ils devraient aussi la reconnaître dans les paroles et les actes de Jésus. Alors, vous voyez, on ne peut pas choisir Moïse et rejeter Jésus. On ne peut pas non plus choisir Jésus et rejeter l'Église, par exemple. Et on ne peut pas non plus se dire chrétien et ne pas vivre dans l'amour. Voilà, ça nous invite, les paroles de Jésus d'aujourd'hui nous invitent vraiment à vivre en cohérence entre notre foi et nos actes. Alors, on peut se demander en famille sur quel petit point est-ce qu'on pourrait grandir dans la cohérence à la suite du Christ. Et puis, on peut contempler aussi la première lecture. Donc c'est Moïse et Dieu qui sont tous les deux au sommet de la montagne, et puis pendant ce temps-là, le peuple en bas s'est fait un veau d'or, le fameux veau d'or. Et je trouve ça amusant, je trouve ça toujours amusant de voir comment Dieu et Moïse se comportent un peu comme les deux parents d'un fils Israël pas très sage,
et ils se rejettent l'un l'autre la responsabilité régulièrement, en disant ton fils là, il fait n'importe quoi. Alors aujourd'hui, c'est Dieu qui n'assume pas trop, visiblement, le comportement de son fils Israël. Donc il dit à Moïse, va voir ton peuple là, il s'est encore corrompu. Et c'est très beau de voir comment Moïse est le grand intercesseur, hein, le médiateur. Il apaise le visage du Seigneur son Dieu. Voilà peut-être quelque chose qu'on peut essayer de faire aujourd'hui. Est-ce que nous, on apaise le visage du Seigneur notre Dieu? Peut-être qu'il a besoin de gens comme Moïse, hein, qui veut choisir ces gens-là parmi vous, des personnes, des vrais disciples qui apaiseraient son visage, qui intercéderaient pour le monde, qui supplieraient le Seigneur pour le monde. Voilà, c'est beau de voir comment Dieu et Moïse se relaient pour supporter le peuple. Eh bien, nous aussi, relayons-nous pour supporter, pour traverser cette situation difficile. Appuyons-nous sur nos proches les uns sur les autres. Si vous êtes plusieurs, eh bien, à tour de rôle, hein, vous pouvez vous encourager. Si vous êtes tout seul chez vous, eh bien, il y a votre ange gardien, il y a le Seigneur qui est toujours là. Voilà. Donc, nous ne sommes jamais seuls. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de notre sacrifice nous arrache au mal et nous protège toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Veni succedi et terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna.
Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roland et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, par cette communion et libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Êtes bénie